triste metem, lorsqu'elle te met mel sous moi, li te apprend moi couper pour montrer me grande li te prend mais li te change complètement. Et puis il mettait côté la mort, pas jamais privé. Jésus mettait côté la mort, pas jamais privé. Côté la vie sans fin va toujours y être. Li prend moi, li embrasser, mais la
par lequel l'homme restituerait leurs éléments à la matière inerte ou à la poussière. Dès lors, comment pourrions-nous éviter d'aborder un problème qui concerne tous les hommes? Un problème qui apporte la consternation dans le monde entier, qui assombrit toutes les joies de la terre et qui a toujours préoccupé païens, juifs et chrétiens. Il ne s'agit pas donc de vous plaire ce matin, mais il s'agit de rechercher d'une manière sereine, en dehors des préjugés de l'incroyance d'une part et des disputes religieuses d'autre part, une réponse aux questions qui se sont toujours posées et imposées à l'esprit et au cœur de l'homme. Qui parmi nous n'a pas été déchiré et meurtri par le deuil? Qui n'a pas encore connu en sa chair cette dessous d'angoisse, qu'à certaines heures la mort fait peser sur le maître? Qui ne s'est pas senti mordu aux entrailles par la peur, non pas par peur de mourir, mais de voir la mort ravir pour toujours les êtres qui nous ont très chers? Certes, nous n'avons aucun goût pour les choses macabres, mais nous ne sommes pas non plus de ceux qui écartent systématiquement la pensée de la mort. Moïse l'avait très bien compris, c'est pourquoi il pouvait dire dans sa remarquable prière: Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous sommes réunis ce matin, 20 décembre 2024, pour rendre un dernier hommage à M. Orséis Leroux. Déjà, nous disons bienvenue à chacun de vous, parents, amis, affectés par ce deuil. Nous disons bienvenue à vous tous, les officiants qui avaient consenti de sacrifice pour apporter leur sympathie à la famille en deuil. Nous allons devoir débuter le programme de ce matin. Nous demandons à l'Assemblée de bien vouloir se lever, tandis que nous appelons M. Kendi Mathurin qui va nous introduire avec un chant. Le secours me
céleste, le sang, pardon, dans ce ciel-là. Nous vous remercions parce qu'on va une chance qui a l'opportunité. Nous l'avons encore à faire. Nous demandons autant pour lui, aidez-nous. Des sécurités jusqu'à ce que ce service va finir. On voulait finir avec, commencer avec, pour finir avec. Nous demandons à sécher de l'eau dans ces familles pour encourager les forces à tout assistant. Enfin, nous demandons de service dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. François de Malherbe, dans sa lettre qu'il a écrit à M. Dupépier quand il a perdu sa fille, il a pu dire que la mort a des rigueurs à nul autre pareil. La fille cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse vous lever. Voilà pourquoi nous pleurons ce matin, nous pleurons notre frère Orséis sur nous. Mais déjà nous vous souhaitons du courage, ainsi nous continuons avec la cérémonie. Nous demandons au maestro Laguerre de bien vouloir prendre la direction de la fanfare pour nous faire auditionner son premier morceau.
dépend de l'expérience, tout dépend de la façon dont on a vécu. La mort n'est pas un terminus, il reste quelque chose après la mort. On ne peut pas préparer sa mort, mais on peut préparer sa résurrection. Nous continuons encore. C'est le tour du groupe cœur de Jérusalem. La mort est paisible, c'est la transition qui est désagréable. Le moment est venu pour céder le témoin à M. Rodney Longou. Je ne sais pas s'il est déjà prêt. Néli avant, merci. C'est le tour de Mademoiselle Néli pour son intervention. On va écouter la sœur Néli.
psaume 90 d'être l'épouse. Et que pour lui, il était déjà un centenaire. Ça fait plusieurs années déjà, il se disait centenaire. Il aimait la vie. Fils de Pauline Sulermour et de Madame Estimène Salon, mon père aussi, c'était le plus jeune enfant de sa famille. Il avait plusieurs frères, une soeur, mon mari, deux frères, Pasteur Paul et Antoine, tous décédés. Mon père était une figure importante pour chacun de nous, ses enfants. Croyez-moi, il laisse déjà il a laissé son enfant dans nos vies. Si vous êtes capable de matin, monsieur nous a dit, papa, c'est un petit peu chaud, il dit, il a comment ça vous ce monde français, je suis désolé, c'est vraiment pour vous. Et je suis il a simplement chanté beaucoup d'entreprises. Il nous a énervés. Au point qu'il y en a parmi vous qui disent qu'il était un monsieur, il était bien rose. C'était Général. D'autres m'ont dit qu'il était un homme passionné dans la vie, un homme sympathique et profondément attaché à ses valeurs et à ses convictions profondes, au point de refuser de quitter, même pour une semaine, 2 semaines, Haïti, notre Haïti, malgré les demandes insistantes, répétées de ses enfants, de ses petits-enfants. Mais les catastrophes naturelles, les ouragans, les inondations, les croues, n'ont pas fait bouger. Les pas de chambre à quantité Haïti pour nous. Malgré les techniques qui ont montré de chercher la alimentaire là, lorsqu'on pays a quitté le pays à faire un petit souffle, l'État dit, mais non, côté nous a quitté les amis, nous sommes habitués avec les secrétaires, on a quitté à Julie. Nous sommes habitués avec eux. L'État dit, petit monde, moi, petit quoi, nous avons au début la vie de Dano. Il était un père sensible, fier, aimant, portant de bon et très mauvais, je dirais, pour ses enfants. Le respect, le bon comportement, la bonne réputation, le dépassement de soi, n'étaient pas des options. Avec nous, ce n'était pas des options pour ses enfants, c'était des obligations. Je me souviens encore du matin où il est arrivé à la maison avec un journal écrit. Je ne me rappelle pas si c'était un petit observateur ou un autre. Il m'a apporté de ce journal-là, il dit, attendez, il dit avec frère, même sa mère, lui-même, il dit, attendez, il faut prendre le journal, moi aussi. Mais c'était quand même le journal, c'est pas juste la télévision, c'est un commentaire de l'engagement. Vraiment des cas. Il était tellement attaché, dévoué, qui avait fait l'épanouissement et la réussite de ses enfants. Il souhaitait que ses enfants, vous ne pas que ses enfants embrassent la profession d'avocat. Un métier qui affectionnait particulièrement. Heureusement, mon frère Andy
espérance étant achevée. Le test d'amour, de tendresse et de générosité que mon mon Père restera à tout jamais gravé à travers notre monde. Nous promettons de rester unis et solidaires. Nous promettons, nous engageons déjà à faire notre prière de Moïse, organiquement sur la Romance. Nous disons, nous faisons constamment ce gouvernement, particulièrement je fais mes cette prière. Enseignement d'écouter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Chers amis, chers familles, merci. Merci, merci. Merci pour vos manières, merveilleuses. Au nom de mes 9 sœurs et frères, Maria, Samuel, Paul, Natacha, Andy, Naomi, Suzette, Sonia, Fanuel. Au nom des 15 petits-enfants de mon père, West Vivo, Fabiola, Jocelyn, Elsa Esther, Nathaniel Richie, Raphaël, Noah, Michael, Jason, et Christophe, Samuel, Wayne, Nakia, Joanne, Amandia. Au nom de ces deux arrière-petits-enfants, Anora et Nelson Junior, au nom de ces deux filles et deux fils, Julien, Esther, Ruby, Christina, Pouchon, Jacques, Rosemont, Bob Kinson, au nom de ses neveux et nièces, Marianne, Wilson, Nadine, Roosevelt, Lionel, Maxon, Louis et Rita, je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre support, votre soutien. Je voudrais solennellement exprimer ma plus profonde reconnaissance à l'endroit de Virginie, affectueusement appelée Achou, pour mon père. Ça comprend des 43 dernières années. Merci Achou. Toute ma reconnaissance n'a jamais oublié. Ça vous fait dans mes papas. Toute reconnaissance va à l'endroit de mon ami Rose Mathieu. Et la police funéraire pénale. À l'endroit du pasteur Osner Marseille, à l'endroit de l'Assemblée du roi de toujours de Léonel, à l'endroit de mon infatigable, oui, je pèse mon infatigable cousin Roosevelt et mon cousine Nadie, Rouen, Marianne, Naftal, Chespo, Yanni et tous les autres. Mon musicien, bref, je reste le soir le soir aux mais à chacun, et à tout le monde pour votre soutien, pour votre sympathie et surtout le bonheur. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen. La vie papa qui est vécue avec lui pendant 94 ans, qui était vécu sur le Tesla. Nous avons fait à ces musiques-là, encore car on fait auditionner deuxième et dernier morceau. Et justement après, on a regardé pasteur Osner, conseil. C'est lui qui gagne en charge pour poser quelques mots à la famille et pour dire aussi quelques conseils à l'Assemblée.
La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Si on devait malheureux, la réflexion de Malo nous pousse ce matin à réfléchir sur la brutalité et les difficultés de la vie. Malgré tout, l'important est de garder la vie parce qu'elle est vraiment, vraiment précieuse. Permettez-moi de vous rappeler que la vie est un cycle qui n'a pas de fin. Elle est éternelle. Oui, éternelle. Constatant l'importance de la vie et son éternité, Moïse, dans le psaume 90, le verset 12e, a demandé à Dieu de lui enseigner la façon dont il doit compter ses jours. Car les jours de l'homme sur terre est éphémère. Je vous invite, mes frères et sœurs, à profiter de ce moment, de ce jour, pour qu'il soit pour vous un temps de grande réflexion. En cette circonstance, l'Église, par mon organe, compatit à la famille autiste Lebourg et aux autres personnes décédées en fait. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos chapitre 4, le verset 12. Notre sujet pour ce matin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. De toutes les rencontres, la rencontre la plus négligée est celle avec Dieu. Parmi toutes les rencontres qui ont capable de gagner, les rencontres avec Dieu, c'est une rencontre que nous plus négligée. Si toutefois nous avons gagné un rendez-vous avec le maire de la ville, nous avons fait de grands courage. Et de façon nous avons fait pour nous capables de se voir la caille. Si nous avons des amis qui sont précieux pour nous, c'est-à-dire la vie de la caille, les gens nous ont préparé pour nous rencontrer. Voir si nous avons un rendez-vous avec le président de la République, ou du moins le Premier ministre, mon salon c'est la ville de la caille, nous avons préparé. Puis belle drap, puis belle fourreau, puis belle nappe que nous avons, c'est lui nous avons fait le super. Puis belle rideau, c'est lui nous avons mis dans la porte, dans la fenêtre. Et nous avons même mis, nous avons dit, carpette pour nous recevoir. Pour nous capables de rencontrer avec eux. Mais nous rencontrons Christ là, nous négligeons. Maintenant, il y a une question que je voulais poser à l'Assemblée. Est-ce que nous sommes prêts pour nous rencontrer avec Dieu? Est-ce que nous sommes prêts? Une bagage qui est dans le rencontre, c'est une rencontre qui est certaine. C'est une rencontre qui ne va pas renvoyer la rencontre avec Dieu. Quelle que soit la dimension, on rencontre que tu es capable de gagner, elle peut être envoyée, elle peut être incertaine. J'en ai entendu tout à l'heure, on rencontre avec le Premier ministre,
pas là. Ou du moins, si on pose un truc qu'on compte sur lui ou qu'on est, je veux dire, c'est lui-même, il y a un bagage tout la pleine cerveau. Oui, moi, le dit, frère, on connaît les gens qui ont ce sont des rendez-vous que vous avez avec le monde, ça y est incertain. Mais maintenant, on dit où rencontre avec Dieu, c'est mon rencontre que vous avez ajouté. C'est mon rencontre que vous avez dit, Wagetan. Quel que soit le monde là, on va rencontrer à Christ. Quand même. Et même quand on a voulu pour rencontrer avec lui, quand même. Parce que le rencontre ça, c'est certain. Rendez-vous avec la mort, c'est mon bagage que vous planifiez. Mais il est de matin, n'importe quoi, ça va pour les gens. Pour bien pour moi. Et tout le monde, ils sont pour faire une rencontre avec Dieu. La catastrophe. La catastrophe. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il a dit il a réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a des gens qui étaient croqués, ils ont fait mourir, ils sont capables de rencontrer avec Dieu. Et il a des coutumes à travers le pays, nous. Les gens qui ont mourir, ils chantent libérés là. Ils chantent le maître de Requiem. Pour l'exemple que, pour l'obligatoire, on est capable de purifier de tout ça qu'on devait faire pour rencontrer avec Dieu. Et si tu as fait pour nous trois dans cette salle-là, ou bien à travers le pays, à chaque question du monde, tu as une espérance après la mort. Qui compte au temps de aller? Tout le monde a tout terminé avec bon Dieu. Et beaucoup, on a tout terminé aller dans la maladie. Tout le monde qui a ça y est. Mais d'abord, le matin, qui préparation fait pour capable aller joindre Seigneur? Mais moi qui mouille dans Christ, il y a espoir pour eux. Et la Bible nous dit, à un signal donné, à la voix de l'archange, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement à la rencontre de mon Dieu dans les cieux. Mon Christ a venu pour ressusciter, pour rencontrer le Seigneur. Espoir pour le monde qui monte dans Christ. Et la parole de Dieu continue pour le dire dans l'Apocalypse chapitre 13, il dit, et il y a des morts qui meurent dans le Seigneur. Les gens qui mourent dans Christ, si nous avons engagé, si nous avons employé le langage vulgaire, nous avons dit ce sont des bienheureux. Et heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Car ils se reposent de leur dur travail. Les gens qui mourent dans Christ, ils vont c'est en bénédiction. C'est en bénédiction. Pour moi qui mourent dans Christ. Je vais raconter l'histoire d'un jeune garçon avec la mort. Une histoire que presque nous tous nous connaissons. Je ne sais pas qui nous les voit avec la mort, mais un bon matin, la mort débarquait la caille. Les mort paraît, il va la mort, l'eau pour lui, il va l'eau pour lui, il va manger, il va tout bagaille. Et il offrit la mort, carbone pour le reposer, le côté pour le reposer. Et pendant la mort reposée, monsieur allait dans le diacre de la mort. Les regardez où est la mort, on grand lisse. Et parmi les premiers noms qui figurent là-dedans, c'est Lombal. Monsieur pensait qu'il est intelligent que la mort. Et monsieur allait dans la liste là, il retirait le nom premier, il mettait en l'air. Et pendant la mort, il dit, premier côté de mon rivière, il y a accueilli comme ça. Tout côté de mon rivière, toujours des problèmes. Parce que le monde toujours veut tuer ça qui est la mort. La mort dit, ouais, pour intelligence, pour gens où recevoir la caillou,
sinon on était avant. Je vais commencer dans l'air. Je vais commencer en bas. Pendant que Michel était pensé l'intelligence, il retiré dans l'air. Il mettait en bas. Là, on va commencer avec eux. C'est juste pour nous matin, la mort est incontournable. La mort est inéluctable. Quelle que soit l'intelligence pour t'envoyer, pour mourir. Grand monde pour tout le monde pour mourir. La mort, il ne va pas consacrer les limites d'âge. La mort, il ne va pas consacrer le niveau social. Non, il ne va pas comme ça. La mort, il ne va pas consacrer les gens qui sont riches, les gens qui sont pauvres. Quel que soit le degré économique, la mort n'appartient pas quand même. Intellectuel, pour les gens qui ne parlent pas, la mort n'appartient pas quand même. Quel que soit le bon Dieu, belle l'aide, la mort a prouvé sur vous quand même. Lui, inéluctable. Donc la mort, ou bien la rencontre avec Dieu, lui, certaine. On va contourner. Et deuxième bagage de tout, matin, sur la nature de rencontre, ça des natures. Rencontre ça. Dans Daniel chapitre 12, première nature de la mort, il parlait de tourment éternel. La mort, ils sont tourment éternel. Dans Daniel chapitre 12, le verset 2, il dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le beau, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Cela nous montre que les gens qui partent, c'est les gens qui ont dormi dans la poussière. Car après la désobéissance, Dieu, lorsqu'il t'a prononcé le verdict, il t'a dit avec M. Damio et avec l'homme, même il t'a parlé, il dit: tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est vrai qu'on va aller dans la poussière, mais l'homme, c'est un être éternel. Donc, soit vivre de façon heureuse ou du moins de façon malheureuse. C'est un tourment éternel. Et le prophète Joël, il joue ça, joue le compte ça. Pour le monde qui est sans Christ, pour le monde qui a vécu la vie sur terre sans Christ, il joue ça, joue de ténèbres et d'obscurité. Joue des nuées et des brouillards. C'est comme ça. Le prophète Joël, il joue ça. Non, joue ça, il y a un peu de crier. C'est vrai, la vie vit un moment qui est difficile dans le pays. Mais je sais, la plus dure, toujours pour le monde qui sont chrétiens. On est capable de bien mourir, on est capable de frapper contre la mort, mais non, Abdou. Parce que la mort lui-même, il est coupable pour le rendre. Et c'est un jour triste. Mais pour le monde qui est chrétien, on dit c'est la joie, c'est la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 16e, jour ça est qualifié comme un jour de joie. Et Jésus, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est à poser Jésus une question ça. Et lorsque Michel continue à parler à Jésus, il dit, les Jésus a proposé Michel dans le verset 17, Jésus dit: mais tout ce qu'on doit faire pour capable bien la vie éternelle, c'est dire, nous voilà, parce que tout critère ça, Jésus dit, débarrasser des biens terrestres, rejoindre les de tous les côtés, et puis suivre.
entrer dans le ciel là, c'est difficile. Et facile pour chameau à passer. Non, j'ai zéro. On est comme chameau. Mais pour le cas, pour l'homme riche, entrer dans le ciel. Donc, maintenant, on veut nous que l'encontre avec le Seigneur là, c'est une rencontre qu'on ne peut pas négliger sous aucun prétexte. Nous avons besoin de tout bagage sur terre, ça pour nous vivre pendant passer jour sous terre. Jour sous terre, c'est, j'aime t'appeler là, c'est un jour qui est éphémère, c'est passager. On va vivre pour faire tout le temps sous terre. Son petit temps, on vient faire. Mais pas pour petit temps, on va faire sous terre, on vient faire. Moïse enseigne nous, il dit nous faut qu'on apprenne à compter jours. Et c'est ça qu'apprend le Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et on connaît mon matin qui est capable d'entendre là. Il est capable de dire, bon, dans janvier là, Dieu pas recevoir encore. Mais il est dit dans Actes chapitre 17, verset 30. Dieu sentait les comptes d'ignorance. Avec Dieu, on t'a fait Dieu, dans le temps qu'on t'a fait Dieu, il y a le temps d'ignorance. Mais matin, il est important pour une Christ. Moment funérailles, frère nous, les bouts, c'est le moment pour nous-mêmes, pour nous réfléchir. Si toutefois la mort t'a passé pour nous, qui côté nous allons passer éternité. Quand même, on vient pour vivre éternel, parce que la vie est éternelle. C'est la vie sur terre qui est passagère, mais la vie en elle-même est éternelle. Puisqu'on a un sens, Dieu dans où, on a pour vivre éternel, eh bien, réfléchis maintenant, qui côté, où va le passer l'éternité. Dans Matthieu chapitre 12, verset 13-14, il décrit chemin, il décrit, il dit, gagner des chemins, on va remporter ton année à la fois. Il y a un qui est très large, on peut le monde passer là-dedans. Mais il dit chemin ça, lui mener à la perdition. Chemin ça, c'est lui-même qui a cause par vivre une vie éternelle et heureuse. Mais il dit qu'il y a une route qui est très étroite. Il dit son petit crasse qui passe là-dedans. Matthieu m'a évidé pour emprunter chemin étroit là. Pour pouvoir vivre une vie éternelle et heureuse. C'est pour les jeunes, très jeunes, la vie l'ouvrit devant. Même genre, Salomon a publié dans Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Ou réjouis jeunesse, certainement, ou réjouis. Mais elle a conclu dans le verset 1er, même verset 2, il dit, mais sache, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Et c'est ça le jugement qui va bien parti pour lui. Le tribunal nous là, on est capable de besoin de monde, on est capable de débrouiller l'argent, on est capable d'acheter. Jugement. Donc on est à travers nous, et ça les justice, on plus offrant. Mais jugement ça, on ne peut pas acheter. C'est un jugement qui va bien partir. Pour que vous parlez, pour dire comment la vie vivre sur terre. Mais mettez-nous bien le nez. Réfléchis. Pendant nous va séparer, réfléchis si toutefois, et la fille fermée, et le carreau, mettez frère nous. Et si c'est au même vitamine, allez tout de suite après. Qui côté pour va passer l'éternité. Nous avons dit encore avec famille, le groupe. Et toute famille qui était attrapée, consolez-nous, mais réfléchis, du côté nous-mêmes, nous pour nous passer l'éternité. Et comme ça, nous ne pouvons pas fuir. Quand même, si vous voulez vivre, vous voulez vivre. Si vous dites, on va sortir, il faut qu'on qui ou on va côté. Maintenant, on peut se coucher, mais ça, sur Christ, et on va gagner la vie, qui va venir. Qui nous soit possible. Je vais nous étendre et puis nous apprendre. Nous arrivons dans la phase finale de la cérémonie. Nous avons demandé à M. Lordo Roosevelt qui vont intervention. Nous avons demandé à M.
Candy Mathurin pour préparer avec Charles. Merci, moi. Merci beaucoup, un grand merci à vous tous et à vous toutes qui avez fait le déplacement ce matin. Et nous connaissons que ce n'est pas facile. Obligé de bien pour nous là, nous apprécions ça. Au nom des enfants de mon oncle leur qui ne peuvent pas être là ce matin, nous avons ça. Il y a à suivre, c'est pas facile. Pendant tous les bouillons de même privé. Nous disons merci. Merci tout d'abord au staff officiel. Merci beaucoup, pasteur. Merci, monsieur Mathurin. Merci, Wado. Merci, pasteur Guerrier. Merci, pasteur Michel qui est parti. Et merci au comité de l'église. Le maestro Marc-Antoine, merci beaucoup. Merci aux membres de la fanfare. Merci à l'équipe de GP Saint-Surin. Merci beaucoup. Entreprise M&M. Merci beaucoup. Merci Boaz. On va oublier. Et nous espérons que nous allons continuer à faire ce plan avec nous. On a fait la conduite dernier devoir. Merci. Son seule façon de dire merci dans le bien, c'est merci. Merci beaucoup. Seigneur, pour l'opportunité qui va à amis, famille, pour être capable de réunir matin ça autour de ce qu'est ça, pour le dire mon dernier au revoir à M. Orséis Leurbourg, qui quitte-nous pour l'au-delà. Nous demandons au Seigneur Dieu pour capable de continuer ces fils dans ces familles. Et chaque monde qui a une possibilité de y assister avec une réaction permet au Seigneur que dans la réflexion, nous sommes capables de faire le bon choix. Et nous souffrons de puissants, nous demandons maintenant de permettre de sortir la caille, de venir là. Nous demandons au souffle de papa de permettre de retourner la caille mondiale. Et des bouts là, nous allons déposer. Et nous espérons, Seigneur Dieu, que nous sommes toujours là pour nous. Et dans ces circonstances, chaque fois, nous faisons intervention
beaucoup de qui est capable de sortir de nous. Alors, pour nous, Seigneur Dieu, merci, nous mettons bien dans nous, et tout le travail qui est passé, et nous connaissons présence de là, et tout le travail qui est passé. Merci, Papa. Nous comptons sur vous, et Papa fait plus que ça que nous demandons, que nous puissions Jésus-Christ à l'histoire de la gloire, pour ce que nous faisons. Pasteur des amis, moi, le sang de la éternelle, moi, le Seigneur Jésus, pour être capable de tout pour l'accomplissement de sa volonté. Et façon ce qui est en Dieu, par Jésus-Christ, au cœur, sur la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, donc,
les genoux, Christ m'était, lorsqu'elle t'aimait mêle sous moi, il t'est à prendre moi coubé, pour montrer me grande il te prend, mais il te change complètement. Et puis il mettait côté la mort, pas besoin de rêver. Jésus mettait côté la mort, pas besoin de rêver. Côté la vie sans fin, va toujours y être. Lui prend moi, lui embrasser, mais laver. Jésus mettait côté la mort, pas besoin de rêver. Avant que t'étends des voiles, avant trompette la sonner, c'était nuit dans la vie moi, pas de guerre lumière. Dans grâce lui, Christ est fait jour levé pour moi. Et puis il conduit côté la mort, pas besoin de Jésus mettait côté la mort, pas besoin de côté la vie sans fin, va toujours y être. Lui prend moi, lui embrasser, laver. Jésus mettait côté la mort, pas besoin de rêver. Jésus mettait côté la mort, pas besoin de rêver. Côté la vie sans fin, va toujours y être. Lui prend moi, lui embrasser, mais laver. Jésus mettait côté la mort, pas besoin de rêver. Jésus mettait côté la mort, pas besoin de rêver.